Bon, je vais profiter d'avoir crevé pour vous parler un peu du vélo. Donc c'est un kit cadre Trek 2019, donc c'est l'Emonda ALR, uniquement disponible en kit cadre et en disque, avec une magnifique couleur caméléon. On aime, on n'aime pas. Moi, je kiffe. Voilà. Pour le montage, j'ai commencé par mettre tous les périphériques de marque 3T. Donc j'ai récupéré le combo de direction que j'avais sur mon gravel, que vous verrez plus tard. Donc Centra Aeronova Carbone LTD, potence 3T ARX, et la tige de selle, j'ai oublié le nom, je l'ai acheté d'occasion sur Troc Vélo. Voilà. La selle, on commence à en voir un peu partout. C'est une selle Pro Steels, donc un peu comme la Power de chez Spey. Très courte, très large aussi. Ça me convient plutôt bien, j'aime bien la position qu'on peut avoir dessus. Au niveau des roues, on est sur une paire de roues Duke Baccarat en 45 en boyau, la joie du boyau pour ceux qui connaissent. La transmission, pédalier, manette, non pas le pédalier pardon. Au niveau de la transmission, on a dérailleur arrière, dérailleur avant et les manettes R8000 en disque hydraulique. Petite cassette du Race 1128. Le pédalier, c'est un Praxis Ziante en carbone, donc c'est une marque américaine. Ils font des pédaliers vraiment light à des prix plutôt abordables comparé à un Dura-Ace, et c'est plus light qu'un Dura-Ace. Donc voilà. Les manettes, bon, les manettes sont toujours un peu grosses au format hydraulique, mais bon, on s'y fait, c'est plutôt confort au niveau de la position. Donc voilà, un petit boyau crevé, il n'y a plus qu'à rentrer à patte. Les moyeux, j'en ai pas parlé, c'est des DT suisses 350 classiques efficaces. Ça fait le job. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à se taper 5-6 bornes à pied, vu que je suis parti sans le téléphone, sans rien. Donc c'est parti. Bon, le temps de rentrer, je peux vous parler un peu du choix du vélo. Pourquoi avoir pris un alu? Simplement pour avoir un vélo performant dans un budget assez limité. Voilà, je voulais du disque, je passerai plus jamais en patin, ça c'est chose sûre. Voilà, donc je suis tombé sur ce cadre en début de saison. La couleur m'a vachement plu, ça sort vachement de l'ordinaire. Donc oui, c'est du déjà vu sur les modèles Amira, je crois, de chez Spey de l'an dernier. Cette année, c'était à Trek de faire une couleur un peu funky, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, fourche full carbone, pivot, fourche full carbone, cadre full alu. Trek est réputé au même titre, à mon avis, que Cannondale pour ses alus assez performants, pas trop tape-cul justement. Voilà, choisir entre un carbone premier prix ou un bon alu, j'ai choisi l'alu. Et ça permet de laisser du budget pour se faire plaisir au niveau du reste du montage. Voilà, une petite paire de roues en 45, c'est toujours sympa. Quoique un peu dur dans les montées, mais bon, ça passe. Le disque indispensable. Et puis des périphériques de très bonne facture. Le poids du vélo tel quel. On va laisser passer la petite voiture. Le poids du vélo tel quel, on est à 7,7 kg avec le porte-bidon de marque Giant qu'il faut que je jarte. La paire de pédales qui est au blade. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je le roule. J'en suis très content, sauf aujourd'hui. J'avais jamais crevé en boyau. J'avais à vrai dire jamais crevé en vélo de route. Forcément, quand on n'a rien prévu pour réparer, c'est toujours sympa.
Bon, c'était pas prévu, mais du coup on en profitait pour parler un peu matos. Donc le casque, c'est un casque POC que j'ai depuis 1 ou 2 ans maintenant. On va dire que ça passe un peu vite, donc je me souviens pas. Plutôt pas mal, il me fait pas une tête trop dégueulasse, sachant que je fais pas du tout une tête à casque, j'ai une grosse tête à la base. Donc celui-là va pas trop mal. Les lunettes, c'est un sacré putain de masque. C'est un masque, donc voilà, ça vaut pas trop cher pour une fois. Des lunettes un peu iridium comme ça, qui protègent bien les côtés, qui tiennent bien sur le nez. C'est des Scott, c'est l'édition des 60 ans de Scott, voilà. De mémoire, ça vaut 75 balles en magasin. Il y a des nouvelles couleurs qui vont arriver, je crois. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, au niveau des chaussures, c'est des Shimano de premier prix, enfin premier prix. C'est passé les bagnoles. Les pompes, c'est des Shim bois qui sert tout le coup de pied, plus un scratch en bas. C'est de la semelle en nylon. C'est sympa. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça fait pas mal aux pieds. Il n'y a pas des remontées complètement dingues à cause d'une semelle trop rigide. J'en ai d'autres, mais celles-là, je les aime bien. Elles sont pas trop souples, pas trop rigides. C'est pas mal. Voilà. Après, bon. Le cuissard, pour les cuissards, je suis quand même assez fan des cuissards Endura sur leur haut de gamme à 150 €, ce qui est quand même placé pour un haut de gamme. On a 3 types de peaux, enfin 3 largeurs différentes. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez un cul assez large, là vous pourrez trouver une peau qui correspond à votre morphologie. Donc voilà, ça se mesure un peu comme une selle en fonction de la largeur de vos ischios. Voilà, donc c'est plutôt sympa, la qualité est bonne, il y a des bonnes bandes en silicone, ça bouge pas. Cette année il est micro perforé comme vous avez pu voir. Donc en été c'est plutôt cool. On peut bronzer et ressembler encore plus à rien que d'habitude, c'est sympa. Voilà. Après les gants ça va, ça vient, je ne vais pas vous en parler. Et les maillots, j'en ai une collection monumentale. Là c'est un poli, manche longue. Voilà, un peu polaire, j'ai mis que ça là pour le coup. Voilà, et là le petit coupe-vent c'était un Endura aussi, voilà, c'est pas lourd, ça passe partout. On peut toujours le prendre avec nous. Mais aujourd'hui il sert à rien. Bon ben voilà, plus d'1 heure à marcher comme un con en chaussettes sur le bord des routes. Si vous cherchez des chaussettes solides, achetez des chaussettes Bontrager. Ça amortit pas les cailloux mais c'est solide. Ça a tenu 4 km, 5 km à marcher sur des routes de merde. Donc bon voilà, là je suis un peu furax contre les boyaux. Putain de boyaux de merde. Mais bon, j'avais jamais crevé jusque là, ni en boyau ni en pneu, donc ça casse toujours les couilles. Quand on est un énorme idiot à ne pas prendre ni boyau de secours, ni bombe anti-crevaison, quoique là je pense pas que ça aurait suffi, vu l'espèce de pète qu'il doit y avoir sur le pneu, vu comment ça a claqué. Donc si les vidéos s'enchaînent, si je continue ça, je pense qu'on fera pas de plan de coupe stylé comme je voulais faire. On va se contenter d'un vieux vlog qui sent la bière et la sueur, et voilà, parce que voilà, ça casse crevé tout ça pour faire un vieux plan de merde. Tiens, je viens de voir la déchirure, donc le boyau est ouvert sur tout le flanc quoi. Putain, dire que j'ai fait du gravel avec ces roues et que j'ai jamais eu de problème, et là un vieux caillou au bord d'une vieille route. Bon voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là, je vous dis à plus, et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si comme toujours vous avez des critiques. Allez, salut, ciao.